La maison du Chamarié, elle est un emplacement particulier, qui vient de sa fonction propre. Le chamarié, c'est un métier difficile à déterminer. C'est un peu comme l'équivalent d'un préfet de police, d'un intendant, d'un contrôleur général, de ce qu'on a appelé le grand cloître de Lyon. C'est-à-dire, c'était ce qu'on appelle un cloître, c'était pas forcément un cloître au sens proprement dit du terme, mais c'était un ensemble de maisons canoniales, et ce qu'on appelait l'enceinte canoniale. C'est une maison de réception, une maison d'accueil et une maison capitale sur le plan historique. Ça vous donne déjà, ça vous situe le niveau. Et ça, on n'est pas dans une des maisons du Vieux-Lyon, on est dans la maison du Chamarié. Et ce que vous remarquez tout de suite, c'est que vous voyez que la façon de traiter les trumeaux de fenêtres, on dirait comme un pinacle d'église. Et ça veut dire que c'est les mêmes sculpteurs qui travaillaient à Saint-Jean, qui ont travaillé ici. C'est vraiment le grand niveau d'architecture gothique. Donc elle est superbe, en architecture, en décor, elle est originale, elle n'est pas banale du tout. Et c'est pas fini, on le voit. Alors le puits, comme vous le voyez, il n'est pas sur une façade plate, il est en angle. Et l'angle n'est pas banal, il est choisi parce que l'angle vous renvoie sur la tour. Parce que les tours, vous pouvez faire toutes les cours, elles sont généralement assez classiques, mais regardez celle-ci, les fenêtres sont d'angle. Ce qui est d'ailleurs un modernisme incroyable. Et c'est assez fort parce que si vous regardez les fenêtres comme ça, elles ont un meneau d'axe qui part en biais sur les côtés. Donc en bas, c'est aussi en porte-à-faux complet. Et si vous regardez le pilier en bas, il est à facettes. Après, il est rond avec des côtes aux angles. Après, il est polygonal. Après, il est torsadé. Et après, il finit en pinacle. Vous avez tout ce qu'on peut enseigner à des tailleurs de pierre et à des sculpteurs. Ce qui est intéressant, c'est que les archéologues sont descendus de 4 mètres sous le niveau. Ce sont des caves qui n'ont jamais eu une goutte d'eau. Le noyau central, le grand intérêt qu'il a, c'est qu'il est en plus torsadé avec 2 moulures qui servaient en fait de rampe. On pouvait se tenir à cette rampe pour monter avec une moulure intérieure, ce qui était extrêmement savant. Et en plus, c'est la même pierre qui fait la marche et le noyau lui-même. Donc on devine qu'il posait les marches les unes sur les autres et il fallait réajuster de façon parfaite tout le côté torsadé du noyau central. Alors cette loggia, c'est là aussi où on voit le côté, je dirais, ce qui je trouve très intéressant aussi dans l'hôtel du Chamarié, c'est qu'il y a à la fois le côté monumental et le côté intime. Donc il décorait cette partie-là, un décor d'architecture, dessiner des fausses colonnes, et ici de dessiner un cabinet. C'est un cabinet, ce qu'on appelait un cabinet à cette époque-là, c'était une petite armoire. Alors les arabesques, elles sont 17e en même temps que la voûte. Vous voyez qu'ils n'avaient pas peur de la couleur. Ils mettaient des chevrons assez audacieux, des verts, des jaunes, des rouges, des oranges. C'est une maison joyeuse, extrêmement joyeuse.